Bonjour les amis, c'est moi Martin pour répondre aux desiderata de ceux qui avaient commenté la précédente vidéo. Je vous en remercie. Je vais faire quelques chansons que je crois que c'est, laissez-moi prendre mon aide-mémoire, c'est Bishop G qui a demandé quelle est la différence pour reconnaître si c'est Enoch qui a joué ou bien si c'est Teddy Sougami qui a joué. Alors j'ai répondu comme ça que voilà, Enoch s'est basé plus sur les accords et Teddy c'était un peu mi-solo, mi-accompagnement, donc des choses comme ça. Là, il faisait des jeux de guitare avec Pépé Félix. Et voilà, c'est à ça qu'on savait déjà reconnaître que non, celui qui joue l'accompagnement c'est elle ou bien celui qui joue voilà. Donc et comme c'était à l'époque il n'y avait que 3 guitares, donc la basse, l'accompagnement et le solo, c'est par la seule différence que cette seule différence qu'on pouvait les reconnaître. Bon, après le départ de Pépé Félix et de Roxy, on a ajouté une 4e guitare sur proposition de Enoch. Là, c'était pour prendre Kissa Jimmy Abba, qui a été pendant presque une dizaine d'années le mi-soliste attitré de Zaïko. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les 2 chansons, la partie dansante, pour que vous puissiez déceler les différences dans le jeu. Alors, je vais commencer par Eboza, je vais couper, et je vais... est-ce qu'il faudra que je fasse les limitations ou bien quoi, et puis je vais mettre l'Isapo pour vous montrer les quelques différences qu'il y a. Alors je commence par Eboza, ça c'est Bishop qui avait demandé. Et puis nous avons quelqu'un qui s'est ajouté, c'est mon béret, Floribert. En tout cas, bienvenue sur ce plateau où on échange sur la guitare. Je remercie encore Fulgence. Et puis, il y a un ami, lui, c'est Dieu vainqueur. Donc, voilà. Bernard, il avait insisté sur le solfège de Péché mortel que Roxy avait joué. Donc, voilà, je ne savais pas que ça faisait des émules. Alors, je crois que je vais élargir, mais toujours en se basant sur les personnalités de Zaïko et les gens qu'ils nous ont fait découvrir. Mais en même temps aussi, on peut prendre d'autres qui nous ont aussi inspirés, tels que Doris Ebouya, le tout premier soliste de Empire Bakuba, avant d'être rejoint par 737. Bon, il y a eu autant de guitaristes, donc on va peut-être faire de petits melting pot en prenant quelques solistes de cette manière-là. Alors, je commence d'abord par la chanson Eboza. Je vais mettre la partie dansante. Comme ça, je vais couper juste quand il se sera exprimé. Et puis, je dirai quoi. Alors, on y va. Prêtez attention pour entendre Teddy Sougami.
vous avez entendu le morceau. C'est-à-dire que, bon, la chanson, elle est sur mi. D'après celle que j'ai pu prendre en me basant à l'oreille sur le son que j'ai ici. Alors, quand ils entrent dans le solo, là, directement, la différence, c'est que Teddy Soukam, il commence ici. C'est ce qu'il fait. Et puis, quand dans le courant du Sébéné, il commence à jouer ici. Va jouer maintenant sur le bas de la corde. Alors là, Teddy Soukami commence à faire ceci. Voilà. Et puis quand Pépé Félix remonte, il revient ici. Alors, Pépé Félix, maintenant, en continuant, il va donner un ton ici. Alors, Teddy Soukam, il reprend là. Donc, vous avez suivi, c'est ça, c'est ce qui les caractérise. Donc, il y avait un jeu d'échange de guitare, comme si c'est un dialogue entre Pépé Félix et Teddy Soukami. Alors, je vais maintenant prendre le temps de caler la chanson pendant que je vous parle. Lissapo, qui est joué par Zamwangana. Voilà, ça va commencer par une pub, comme d'habitude sur YouTube. Voilà. Alors, je vais aller déjà sur... Alors là,
pendant la chanson, Zamwangana joue ceci, toujours avec Pepe Feli, mais voilà ce qu'il fait. Ça, hein, ou bien il peut faire ça. Donc voilà, il reste là, il ne fait pas de jeu de guitare avec Manoku. Manoku s'exprime seul. Une petite remarque, la chanson ici, je l'ai prise, apparemment elle est sur Mi. Mais en réalité, elle se joue sur Do. Donc c'est ça le problème dont je vous ai parlé l'autre fois avec les diapasons. Donc vous voyez maintenant la différence qu'il y avait entre Matima Zamwangana, Enoch et Teddy Sukami. Donc c'était ça ce que je pouvais montrer. Donc dès que vous permettez, vous écoutez une vieille chanson de Zaïko du temps de Pepe Feli, parce que quand Pepe Feli a quitté Zaïko, je crois que la dernière chanson de Teddy dans Zaïko, je crois que c'était Kalosa, quand Roxy est venu. Quand ils sont partis en Europe, il n'est plus rentré. Et c'est comme il était le président de l'orchestre, c'est à ce moment-là que son vice-président, qui était Jossard, devient président de Zaïko. Donc ça, c'est des histoires administratives, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'art. Donc voilà les grandes différences que je peux montrer à notre adepte de l'accompagnement. Voilà. Alors, j'ai parlé de différentes personnes qui ont commencé à apparaître. Par exemple, quand le premier départ de 4 de Zaïko pour former Isifi Lokole, quand ils sont partis, ils nous ont fait découvrir 3 guitaristes. Joe Mali, qui jouait à la basse, Adam Wangisa, qui jouait à l'accompagnement, et Shora, à Mukoko, à la guitare solo. Alors, quand il y a eu scission de Yoka Lokole, on a eu encore à connaître d'autres. On a eu Pinos, qui jouait très bien de la guitare basse. On a eu l'accompagnateur, c'était quelqu'un qui était venu aussi de Yoka Lokole avec Papa Wemba, Siriani. Et puis, il y a eu 3 solistes, dont l'un on connaissait déjà, c'était Bongo Wende, qui venait de Stukas. Mais surtout, il y a eu Ringo Starr. Alors, Ringo Starr, c'était un virtuose, donc personne ne pouvait douter de la qualité. La première chanson, je crois qu'il avait joué, je crois que c'était Mère supérieure, elle est sur le ré. Le solfège qu'il a joué, j'ai une petite tremblote là, je crois que je suis en train de faire une petite hypoglycémie. Mère supérieure, voilà, c'est le Sébéné. Alors, on était parti sur les différences qu'il y avait entre le style fiesta et le style ok. Le style fiesta faisait quand même une grande part aux guitares, alors que le style ok, c'était un mélange de ces instruments avant, les saxos, trompettes avec les guitares, alors que le style fiesta,
ont magnifié plus le jeu de guitare. Bien que dans le style fiesta, par exemple le taboulé, taboulé ne pouvait pas se passer de saxo et autres. Donc, on connaît un pompo, Modero, qui a été un fidèle parmi les fidèles. Voilà. Donc, Zaiko n'a jamais utilisé les instruments avant. Peut-être ils ont utilisé les synthés, qui miment un peu les instruments avant, mais avoir des saxos, des trompettes, ils n'ont pas eu ça. Alors, c'est là qu'ils ont un peu gagné parce qu'ils ont finalement amené tout le monde à venir vers la guitare pure de la rumba. Donc la rumba est synonyme de guitare et autres, alors que avant, les instruments avant étaient vraiment les gens. Quand vous voyez même Tuzaina, quand ils ont commencé, ils avaient aussi l'habitude d'utiliser ça. Alors, les instruments avant. Alors, maintenant, sur les yeux avec le capodastre, je vous dis que l'homme va utiliser ça pour un peu plus de facilité, mais si vous êtes assez fort, vous pouvez jouer sans, par exemple, utiliser les capodastres. Je prends par exemple une chanson de Papa Noël. La chanson. Vous voyez, donc il faut maîtriser les accords pour pouvoir jouer dans le prolongement, c'est ça. Voilà. Ce sont des choses que nous avons appris, que nous connaissons, des choses comme ça là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu élargir un peu? Parce qu'il y a eu des chansons qui plaisaient, qu'on a pu peut-être eu envie de jouer. Et voilà. La différence avec le style que Zaiko a amené, il fallait être un excellent guitariste. Parce que l'expression pour faire danser, c'est la guitare. Les accompagnements et autres et tout ça. Alors que l'autre style, c'était chacun son tour, il y a les instruments avant, et puis il y a... Mais il faut signaler qu'à un moment donné, Taboulé a fait une série comme ça où il utilisait pratiquement plus les instruments avant d'y revenir encore. Vous comprenez? Donc la guitare vraiment joue un rôle très important dans la rumba. Les nouvelles chansons avec les nouvelles techniques, les synthés et autres, ça dénature un peu, enfin, excusez-moi le terme, je mets ça entre guillemets, mais ça reste toujours la rumba. Mais je ne sais pas si vous avez suivi une actualité qui s'est passée en Europe, je crois que c'est avec Chimanga, Chimangologie, des choses comme ça. Ils ont joué avec autant de guitaristes pour montrer les différentes couleurs. Moi j'appellerais ça comme ça, les différentes couleurs de la rumba. Et effectivement, je vous ai dit que la rumba se permet d'imiter beaucoup de choses. Donc on ne se gêne pas d'ajouter des couleurs venant d'ailleurs, mais ce qui reste très fort, c'est la tenue de la chanson par la guitare basse, l'accompagnement et le soliste vous fait danser. Donc voilà, donc quand je prends par exemple quand l'homme joue maintenant ici, donc voilà, donc c'est vraiment beaucoup de choses. En tout cas, si on doit prendre le corps de notre musique, comment ça a pu évoluer, c'est extraordinaire. Donc c'est-à-dire que c'est une musique qui est riche, même si de l'autre côté, il y en a qui disent les pauvres, on joue presque la même chose. Mais écoutez, je ne sais pas.
Parce que quand vous allez dans les jerks, la note la plus utilisée, c'est... On ne dit pas que c'est monotone, mais ils ont surfé là-dessus. Hein? Donc voilà, il y a... donc on connaît ça. Pourquoi les autres sont riches et nous, avec tout ce qu'on fait là, hein, on est pauvres? Je crois que nos phrases à nous, hein, ne sont pas faciles parce que quand vous trouvez quelqu'un qui est très impliqué dans les musiques genre pop musique et autres, ils ont aussi du mal à jouer la rumba ordinaire que nous jouons ici là. Donc ça veut dire que chaque musique a une richesse, chaque musique a une histoire. Alors je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous ajouter concernant ceci. Donc je crois que vous avez reconnu, c'est Empire Bakuba, hein, avec Doris. Hein. Donc je vais vous jouer plus tard quelque chose venant de Doris, d'Empire Bakuba. Donc voilà, donc ce sont on a connu beaucoup de guitaristes. Je crois un autre. Kamalé, donc il y a autant de choses. Peut-être que ça plaît à nos amis, mais ils ne savent pas demander parce qu'on s'est concentré sur Zaïko. Effectivement, Zaïko, je dirais un peu plus que c'était comme une colonne vertébrale, hein, sur laquelle s'est greffé les côtes et tout cela en termes de musique des jeunes qui ont évolué, qui ont laissé la place, qui a eu des enfants, les enfants ont eu des cocos, hein, les cocos ont eu des cocolicots, mais entre-temps, il y a eu d'autres qui sont venus, n'étant pas cocos ni enfants, mais qui sont tombés dans la soupe comme les Wenge et tout ça. Personne ne peut dire que les Wenge est sorti, mais ils se sont inspirés d'un style qui venait tout droit de la lignée de Viva la Musica, hein, dont il faut signaler que c'était des trucs très 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 mélodieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous ajouter. C'est les petits trucs que moi-même j'ai eu à arranger. Ça me plaît de vous jouer aussi des petits trucs à moi. Qu'est-ce que je prendrai aujourd'hui? Voilà. Ce sont des petits trucs à moi quand j'ai arrangé un peu les chansons. Hein, donc on a quand même sorti des petits trucs un peu bien. Et dans les improvisations, on s'essaye à faire des petits trucs. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai fait. Il n'y a pas de chant, il n'y a rien, c'est seulement les guitares.
situation. Hein, quand quelque chose vous vient, essayez d'y travailler. Hein, voilà. On peut mettre ça sur plaque, sur CD et trucs comme ça. Et voilà. Parce qu'il y en a qui ont fait des instrumentales. Il ne faut pas vous gêner. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai répondu. Je ne sais pas. Bon, pour Bernard, je préfère encore lui donner à part. Maintenant, c'est le refrain. Alors, ça, c'était Péché mortel. Maintenant, le solo joue. C'est ça, le CBD. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est ça le truc que je voulais ajouter à l'attention de Bernard. Hein, mais les supports, effectivement, risquent de nous prendre trop de temps. Donc, à la prochaine, j'attends vos suggestions, j'attends vos demandes. Hein, Jean-Pierre Tabarot a voulu que je prépare quelque chose, je l'y mets déjà. Donc vous avez déjà compris, c'est Gambello. Donc il m'a demandé de préparer quelques petits passages pour lui. Donc voilà, j'ai commencé par son intro. Voilà, donc je vais y aller. Merci et à la prochaine.